Bonjour. Alexandre Lemaire. 6h39 sur Europe 1, 12 journées de mobilisation dans le rétro contre la réforme des retraites et une réforme promulguée par le président de la République. Les syndicats espèrent malgré tout faire de ce lundi 1er mai un jour de mobilisation sociale historique contre le report de l'âge de départ à 64 ans qui est désormais inscrit dans la loi. 300 cortèges prévus aujourd'hui dans toute la France. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste du marché du travail. Une majorité de l'opinion conteste toujours le bien fondé de la réforme des retraites. Les syndicats s'attendent aujourd'hui, ou espèrent en tout cas, une mobilisation massive. C'est aujourd'hui la fête du travail. Qu'est-ce que cela dit de notre rapport au travail, Bertrand Martineau ? Ah oui, alors avant le rapport au travail, il y a quand même un sujet sur les retraites. Et la mobilisation aujourd'hui, elle sera peut-être massive, mais si on regarde maintenant un peu avec le recul, on se rend compte que elle est pas plus forte que lors des précédentes réformes sur les retraites. Je rappelle aussi qu'il y a eu des mouvements extrêmement forts au moment de la loi El Khomri. Donc en fait, ce n'est qu'un nouvel épisode d'un problème plus grave, qui est effectivement qui dépasse la question des retraites probablement. Alors et qui justement, touche à notre rapport au travail. Justement, si l'on prend un peu de champ, qu'est-ce que cela dit justement de notre rapport au travail ou de son évolution en France, Bertrand Martineau ? Il y a une crispation. Alors, l'étude qu'on a faite récemment avec l'Institut Montaigne montre qu'il y a plusieurs problèmes. En fait, les gens sont manifestement, contrairement à ce qu'on entend souvent un peu, notamment dans les médias, et la souffrance au travail n'est pas forcément si terrible que ça. Les gens sont manifestement, majoritairement satisfaits de leur travail. Entre 75 et 80% des salariés sont satisfaits de leur travail, de son contenu, Ce sont des chiffres qui proviennent de votre institut, Bertrand Martineau, les chiffres que vous citez ? Oui, tout à fait. C'est un rapport qu'on a fait début février sur la base d'un échantillon très très vaste de travailleurs français, qui c'était un échantillon de 5000 salariés, donc des travailleurs, également des indépendants. Et en fait, on montre que les gens sont majoritairement satisfaits de leur travail, et c'est pas très original parce qu'en fait, tous les sondages qui sont faits sur ce sujet depuis au moins une quinzaine d'années, je pense en particulier au sondage récurrent de l'IFOP, montrent exactement la même chose en fait. Et donc le problème n'est pas là, c'est pas que les gens n'en peuvent plus. Il y a un certain nombre de sujets qui sont bien identifiés maintenant, depuis un certain nombre d'années, qui sont de 3 ordres et qui cristallisent un petit peu l'insatisfaction, qui sont les questions de rémunération, la question de la reconnaissance au travail et le sujet des perspectives professionnelles. C'est-à-dire que les gens ne sont pas capables d'évoluer. Voilà, ces 3 sujets qui sont importants et qui renvoient à des problèmes de fonctionnement des entreprises, d'organisation du travail, de culture et de management, en fait. C'est ça, en fait, le cœur probablement du sujet. On a tout de même vu, Bertrand Martineau, avec la crise du Covid, que de nombreux Français, de nombreux travailleurs en ont tiré des enseignements, ont revu l'ordre de leurs priorités, la vie et l'épanouissement personnel, avant la sphère professionnelle. Alors là aussi, c'est pas tout à fait vrai. Alors d'abord, en comparaison internationale, on montre que les Français ne se désintéressent pas particulièrement de leur travail, qui reste quand même quelque chose de très important, même si effectivement, à partir du moment où, contrairement aux années 60-70, la durée du travail a considérablement baissé, évidemment, la sphère des loisirs, la sphère amicale, la sphère des vacances a pris évidemment beaucoup plus d'importance, ce qui est tout à fait logique d'un point de vue, disons, quantitatif. Oui. Pour autant, on ne sent pas de désengagement des salariés. La grande démission est un mythe, elle n'existe pas, c'est-à-dire que il y a certains secteurs où effectivement il y a beaucoup de démissions, mais ce qui explique le vent de démissions et de ruptures conventionnelles qu'on observe effectivement, qui est à un niveau historique, est lié en fait à l'amélioration de la situation du marché du travail. C'est-à-dire quand le chômage est très bas, pour des standards français, évidemment, il y a des pays qui font beaucoup mieux, mais quand le sondage est très bas, et ben tout naturellement, et ça s'est déjà observé il y a quelques années, quand le chômage était déjà très bas, vers 2007, eh bien en fait, il y a effectivement beaucoup de démissions, beaucoup de ruptures à l'initiative du salarié, et ça ne témoigne pas d'un désengagement vis-à-vis du travail en général. C'est beaucoup plus subtil que ça. Le gouvernement promet un nouveau pacte de la vie au travail, censé tourner la page de la réforme des retraites. Vu d'ici, Bertrand Martineau, et au son des casseroles, ça ne paraît pas si évident. Ce qui est pas évident, c'est
c'est ce que peut faire le gouvernement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les réformes importantes, en particulier depuis 2017, on portait en fait sur les questions d'emploi, c'est-à-dire comment faire baisser le chômage. Alors il y a eu des réformes importantes, vous savez, sur le contrat de travail, Oui. les indemnités prud'homales, etc., sur l'assurance chômage, sur la formation professionnelle. Ça, c'est à la main du gouvernement, enfin du gouvernement et des partenaires sociaux, on va dire, au niveau national, parce que ce sont des règles nationales essentiellement. Maintenant, quand on parle de travail, on parle de choses extraordinairement micro au niveau local, c'est-à-dire la question de l'organisation du travail, le management, et le management à la française trop vertical est un vrai sujet, comme je le disais, des questions de rémunération, et tous ces sujets-là ne peuvent se traiter qu'au niveau micro, c'est pas la loi qui va changer les pratiques managériales dans ce pays ou redonner des perspectives professionnelles aux gens, évidemment. Et donc, c'est pas que l'État ne voudrait pas bien faire, c'est juste que ce sont des sujets qui ne sont pas à sa main. C'est les pas la sujets loi. de travail, de bien-être au travail ne sont pas à la main d'un gouvernement. Alors, on a en tout cas 17 propositions émises pour reconsidérer le travail par ces assises du travail qui avaient été lancées en décembre dernier par le gouvernement. Alors, on ne va pas lister les 17 propositions, mais parmi elles, tout de même, accélérer sur la semaine de 4 jours, qui attire de plus en plus de salariés, Bertrand Martineau. Oui, mais pourquoi pas? Mais c'est un sujet purement local. On n'imagine pas une loi qui, on n'imagine pas une loi qui impose aux gens de travailler 4 jours par semaine. Au passage, il s'agit de travailler 9 heures par jour. Je suis pas sûr qu'en termes de conciliation vie familiale et vie professionnelle, ce soit absolument unanimement souhaité par tous les travailleurs de ce pays. Donc c'est un sujet de négociation locale, décentralisée. Vous parliez de rémunération et nous sommes en période inflationniste. Bertrand Martineau, je vois cette étude du cabinet de recrutement Manpower Group qui nous dit quand même que 36% des salariés, ce n'est pas neutre, seraient prêts à sacrifier jusqu'à 5% de leur salaire actuellement pour bénéficier de la semaine de 4 jours. Ça veut dire quelque chose tout de même. Eh bien, dans ce cas, des négociations d'entreprise peuvent parfaitement passer à la semaine de 4 jours. Il n'y a aucune difficulté légale, et surtout si les personnels sont prêts à perdre de l'argent. Mais le problème, c'est que c'est certainement pas une loi générale et ça ne peut pas être imposé par un gouvernement. On va pas refaire les 35 heures, si vous voulez, ou pourquoi pas 32 heures. C'est exactement le même genre de choses qu'il ne faut pas faire. De même qu'une loi qui reviendrait à 39 heures ou qui obligerait les gens à travailler 40 heures serait absurde aussi, parce qu'elle ne correspondrait pas à la diversité des situations. Vous parliez de cette perception trop verticale de la hiérarchie dans le monde du travail en France, Bertrand Martineau. Un autre volet, une autre piste de travail qui est soulevée par ces assises du travail, préserver la santé physique et mentale des travailleurs. On pense aux chiffres du burn-out, sans compter du reste les cas qui ne remontent pas à la surface parce que tous les salariés en détresse ne vont pas décider d'en parler. Là, on sent un besoin criant de sensibilisation, de formation des managers, sans doute. Mais tout à fait, mais là encore, c'est pas l'État qui, en appuyant sur un bouton, va changer les pratiques managériales ou obliger les managers à suivre telle ou telle formation. C'est au niveau des branches professionnelles et des entreprises que doivent avoir lieu des négociations. Donc ce que peut faire l'État, au mieux, c'est d'inciter, de lancer le mouvement, si vous voulez. Peut-être aussi de s'occuper bien de ses propres salariés. Je rappelle qu'il y a quand même 2,5 millions de fonctionnaires de l'État, que l'État est un très 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 gros employeur et que, en tant qu'employeur, il peut être aussi exemplaire. Voilà ce que pourrait faire l'État. Sur l'emploi des seniors, qui reste une priorité affichée du gouvernement, on a vu le Conseil constitutionnel retoquer l'index senior pour les entreprises et le CDI senior, qui étaient 2 mesures pour inciter les entreprises, justement inciter, j'ai bien dit, à davantage recourir à cette main-d'œuvre expérimentée. Il faut remettre ces mesures sur la table, Bertrand Martineau ? Oui, vraisemblablement, mais là aussi, donc elles ont été retoquées, comme vous dites, mais non pas sur le fond, mais tout simplement parce que elles n'appartenaient pas au champ d'une loi de financement de la sécurité sociale qui était le cadre juridique dans lequel la réforme des retraites a eu lieu. Donc, bien entendu, ce sont des bons sujets, mais là aussi, il faut que les entreprises et les branches professionnelles s'en emparent. C'est-à-dire qu'un index senior, ça peut être au niveau d'une branche professionnelle qu'on décide finalement quels sont les ingrédients qu'on met dedans. Donc tout ça doit être, encore une fois, discuté, négocié. Ça s'appelle le dialogue social. Le dialogue social au niveau interprofessionnel est très compliqué parce que précisément les situations sont trop diverses. Mais au niveau des branches et au niveau des entreprises, il est plutôt actif. Et on n'a jamais autant d'accords, et on le dit pas assez, il y a énormément d'accords d'entreprise aujourd'hui, beaucoup plus qu'autrefois. Et on peut encore faire beaucoup mieux. En tout cas, vous l'avez redit, on a bien compris, Bertrand Martineau, que les principaux progrès en la matière se feront dans le cadre des négociations entre les partenaires sociaux. Merci à vous, économiste Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste du marché du travail.